Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Alors il me reste 6 signes à faire. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. On va tout de suite aller faire les signes restants pour cette deuxième partie. Donc si vous souhaitez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez aller voir. C'est un conseil, c'est éventuellement une possibilité pour vous. Prenez vraiment ce qui résonne dans votre signe. Si ça ne vous parle pas, allez voir l'ascendant, pourquoi pas, ou revenez plus tard si vraiment ça ne vous parle pas. Aussi, je voulais vous dire, vous retrouverez en partie commentaire le minutage pour retrouver votre signe plus facilement. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors je vais le faire à l'enfilade et je ferai une petite pause entre chaque signe pour pouvoir ranger, pour ne pas perdre de temps. Je ferai une petite pause et on se retrouve tout de suite. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Allez, pour le premier signe, alors ce sera pour nos amis les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mois de février, que les choses vont comme vous le souhaitez. En tous les cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et on va commencer tout de suite avec un premier message avec les portes de l'univers, c'est ça. Alors je vous mettrai tous les jeux que j'ai utilisés si vous voulez vous les procurer, si vous voulez les acheter, si vous les avez pas. Voilà, ça vous donnera une idée de quel jeu j'ai utilisé. Allez, on y va. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois de mars 2022, pour nos amis les scorpions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, pour les scorpions, pour le mois de mars. Voilà. Allez, on continue, on commence. Alors, pour nos amis les scorpions, je vous invite à aller voir en numérologie le chiffre 29 de la carte. Pour avoir le côté numérologie de la carte et du chiffre 29 qui pourrait éventuellement vous apporter des éléments supplémentaires. Ici, on vous parle la juste place, mes amis les scorpions. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Ici, on vous dit de vous ancrer, d'être dans l'ancrage. On voit ce personnage, on voit cette femme de dos qui symbolise un arbre avec l'enracinement et l'expansion au niveau beaucoup plus symbolique de l'arbre qui se déploie à l'extérieur. Ici, on vous dit d'être dans l'ancrage, d'être dans votre situation, de vous ancrer dans votre situation, d'être vraiment, d'être dans cet ancrage, de vous trouver d'être à votre place, de trouver vraiment votre place dans la vie, dans la société, dans votre situation, de vous imposer, de prendre la place, vous occuper votre place et de la prendre pleinement ici. Vraiment de ne pas disparaître derrière je ne sais quel artifice ou, ou peut-être que vous avez tendance peut-être à vous isoler, à vous cacher. Mais ici, on vous dit de vous déployer, de vous déployer en tant que prendre racine, donc c'est-à-dire de prendre votre place, d'exister dans la matière et de vous expanser à l'extérieur. Ce n'est pas non plus on ne parle pas d'extraverti, on ne parle pas de s'extravertir, mais peut-être d'être dans cette optique-là à l'intérieur de vous, d'être dans votre vraiment de vous sentir à votre place ici. Allez, je continue.
On va voir ce qu'il y a à libérer, ce qu'il y a à débloquer. Alors, on voit un karma familial ici. Alors, le karma familial, peut-être que depuis un certain temps, peut-être qu'il y a eu des blocages, peut-être qu'il y a eu ici, au niveau familial, il y a peut-être quelque chose à débloquer par rapport au karma familial. Je vais, si vous le permettez, voir par rapport au livre ce que l'on pourrait nous dire un petit peu plus en détail par rapport à ce karma familial. Sans doute qui est certainement peut-être bloqué ou qu'il y a des blocages, qu'il y a certainement quelque chose en ce sens. Donc on vous parle de parasites des mémoires parasites qui sont aujourd'hui dans votre karma familial. Il y a des peurs que vos parents, que vos aïeux ont eu, des mémoires parasites. Ces mémoires parasites, ce sont des peurs et qui aujourd'hui se transmettent de génération en génération ici. Donc, je ne sais pas si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, peu importe votre situation, mais en tous les cas, ici, on voit que les blocages que vous avez ressentez ici, voilà, ce sont le karma familial ici, qui vous bloque, là où il y a des parasites, ceux qui vous empêchent aujourd'hui d'être à cette juste place. Ici, il y a des mémoires à travailler. Alors, on vous dit que effectivement, c'est des blessures. Ce travail, il faut. Je veux pas. Vous faites comme vous voulez, hein, je dis il faut, mais c'est pas le bon terme que je devrais employer. On vous invite ici à travailler sur justement ce karma, ces blessures de vos ascendants, ici, de vous reconnecter à vous, à votre mission de vie, à votre véritable nature. Vous êtes quelqu'un, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'optimiste. Et vous avez certainement un aperçu de votre futur, peut-être que votre présent, et vous voyez votre futur peut-être dans l'ombre ici. Peut-être que vous n'y voyez pas clair et justement avec ces blocages, justement vous manquez certainement de perspective, de voir l'avenir positivement. Et justement peut-être que vous le ressentiez, peut-être que c'était pas clair pour vous, mais ici on vous explique que justement ce karma vous empêche aujourd'hui d'être à votre juste place. Et on parle ici, on parle de nature. Alors, peut-être que pour reprendre justement, pour être dans un nouveau cycle de karma familial, il faut se créer justement, il faut se créer un nouveau lien avec vous et les autres. On vous demande de travailler votre liberté, de reprendre votre expansion extérieure, de reprendre votre place justement. Et cette carte prend tout son sens ici quand on voit ces blocages. Ici, on voit que effectivement, on vous demande de reprendre votre place, d'être présente, d'être dans l'instant présent et vraiment, et vraiment de nettoyer ces mémoires de peur. Alors, pour débloquer peut-être ce karma, on vous demande de passer des moments pleins de nature. C'est peut-être je dirais, peut-être un peu étrange, peut-être un peu, peut paraître un peu étrange, mais peut-être, justement, quand on voit cet arbre, femme, cette femme de dos qui justement, on parle de nature, on parle d'arbre, et là, c'est vraiment de passer vraiment du temps dans la nature, de vous ancrer dans la matière, hein, d'être vraiment, en vous promenant dans la nature, ça va
Ça va vous permettre de vous ancrer, d'être dans le moment présent, de l'apprécier. Ça va vous permettre d'effacer petit à petit ce karma familial qui est lourd aujourd'hui et qui vous empêche justement de prendre cette expansion. Et que peut-être que vous avez du mal à réussir, peut-être que vous ne voyez pas la réussite, peut-être que justement vous ne voyez pas encore toutes les possibilités que vous avez vous en vous et à l'extérieur de vous. Et justement, c'est en reprenant votre place, en étant dans ce moment présent, en occupant cette place, que vous allez justement euh, avoir cette positivité, la réussite que vous attendez peut-être depuis un petit moment. Voilà, on vous invite vraiment à passer du temps à l'extérieur ici. C'est vraiment très important pour vous de faire ces exercices-là. Alors, de marcher, de courir, peu importe. Ici, on vous demande de passer du temps dehors. Allez, on va continuer le tirage avec cet oracle, l'oracle de Lys, pour avoir un petit peu plus d'informations sur la carte. Alors, je sais que vous ne les voyez pas toutes bien. Alors ici, on voit qu'il y a une situation qui s'arrête. La mort, c'est une fin. Alors ici, on vous parle d'hiver. Bien sûr, ça peut être la saison, ça peut être une saison, mais c'est aussi une période de blocage ici avec l'hiver. Bien sûr, l'hiver, on ne peut, si vous voulez, la nature est endormie. Sentiment de blocage. Sentiment de blocage, on est bloqué par l'hiver, on est bloqué par la neige, voilà, il y a ces sentiments de blocage ici. Sentiment de blocage. Ici, on voit les enfants, on voit votre famille, si vous en avez une. Ici, on voit le renouveau. Ici, on sent qu'il y a du renouveau, on sent qu'il y a de la joie de vivre. Et c'est ce que l'on vous demande aussi, peut-être de travailler sur votre enfant intérieur, de retravailler justement aussi l'enfant intérieur, le retrouver pour justement ne plus prendre votre vie au sérieux et aussi pourquoi pas de retrouver cette insouciance à l'époque quand vous étiez des enfants, vous jouiez sans vous préoccuper de l'avenir, sans vous préoccuper du présent. Vous étiez justement dans ce moment présent. Et en retrouvant cet enfant intérieur, cette insouciance, euh, l'enfant ne se préoccupe pas de demain, il se préoccupe de ce qu'il vit aujourd'hui, de ce qu'il a envie de faire à l'instant présent, de jouer, d'aller courir, d'aller s'amuser dehors. Peu importe, l'enfant n'a pas de préoccupation, je dirais vraiment, il ne se projette pas dans le futur. Il vit l'instant présent comme il se doit. Et c'est ce que l'on vous demande aujourd'hui pour reprendre votre place ici. Et on voit ici qu'il y a une situation, on met fin à une situation. C'est ce qui est très intéressant ici par rapport à ça, c'est que vous en avez envie aussi. Vous avez envie de mettre fin à cette situation qui vous préoccupe et qui vous bloque. Mais vous avez certainement encore des résistances ici. Mais on voit avec cette carte de la mort, c'est quelque chose qui... Ça peut faire peur, hein, cette carte, hein, je peux le comprendre. Mais ici, on voit qu'une situation s'arrête, prend fin. Ce karma familial prend fin ici. Et on vous demande vraiment de retrouver cet enfant intérieur, justement, pour retrouver votre juste place. Alors la carte, vous ne la voyez pas très bien, mais je vais la mettre comme ça, voilà, c'est un peu mieux. J'ai pas trop de place, donc je suis désolée, si je vais être obligée là de mettre les cartes par-dessus les autres. Alors, on voit qu'ici, on voit qu'il y a eu des conflits, on voit qu'il y a eu des défaites ici. Vous êtes monté certainement plusieurs marches et on voit qu'ici, vous redescendez. Vous redescendez parce que
avec ces blocages que vous avez peut-être encore, que ça a été jusqu'ici des obstacles pour vous et pour votre progression. Ça a été des obstacles ici. Donc, il est possible que vous ayez monté des marches, mais que vous soyez redescendu. Et en même temps, c'est pas étonnant si ce karma familial est encore aujourd'hui présent et que non, on vous invite, voilà. C'est pas le mot, vous devez, non. Je ne vais pas dire ce que vous ce que vous avez à faire, vous le savez très bien. Avec ce karma justement bloqué, vous ne pouvez pas, vous avez du mal à progresser. Et en reprenant votre place dans votre vie, vraiment de vous prendre racine et de vous expanser à l'extérieur, vous allez pouvoir enfin connaître la réussite, connaître, euh, connaître aussi, essuyer tous ces conflits, toutes ces défaites, les essuyer. Peut-être qu'aussi c'était vos aïeuls jusqu'ici qui sont redescendus, puisque c'est peut-être ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé dans votre vie, mais aussi peut-être qu'il y a ce qui s'est passé avec vos aïeuls. Vos aïeuls, vos ancêtres, peut-être vos parents également. Il y a eu des conflits, il y a eu des défaites. Peut-être que vos parents sont divorcés. Peut-être que vous aussi, vous êtes divorcés. Peut-être que vous aussi, vous venez de vous séparer. Peut-être que justement. Et c'est ça qu'il faut réparer, justement. C'est ça qu'il faut que vous puissiez débloquer hmm, pour que vous ayez une vie, justement, beaucoup plus épanouie. Et on voit ici qu'il y a de l'espoir ici. On vous tend les mains avec justement cet espoir ici, que tous les espoirs sont permis, que euh, vous allez comprendre et vous allez améliorer votre situation ici. Voyez, quand on parle ici de fondation, quand on parle de réalisation, c'est-à-dire qu'en étant dans cette optique-là, de retrouver de retrouver son enfant intérieur, euh, lui qui se prend pas la tête finalement par rapport à tout ce qui pourrait se passer à l'extérieur de sa vie, euh, de retrouver cet enfant et de jouer avec. Euh, donc la nature ici, de vous balader, passer beaucoup de temps à l'extérieur, de vous respirer, euh, de vous expanser, vous allez voir que les choses vont se débloquer. Les espoirs ici tous les espoirs sont permis et vous allez enfin pouvoir voir justement poser d'autres bases ici. Fondation, réalisation, vous allez pouvoir poser de nouvelles bases pour justement retrouver cette expansion, retrouver voilà, cette expansion. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que je vous ai dit au début. L'expansion aussi, c'est de remettre aussi peut-être des choses, un nouveau couple, pourquoi pas. Si vous étiez séparés ici, c'est ça, hein. Reposer, remettre des bonnes bases, des bonnes bases dans votre vie, en reprenant votre place, en étant aussi positif, bien sûr, positive. C'est vraiment important également d'être dans cette optique-là, d'être dans la positivité, va vous permettre de reprendre votre juste place aussi, de réussir votre vie, de reprendre votre vie en main. Mm. Et de reposer des bonnes bases ici. Ainsi, vous reverrez bientôt de nouveaux projets, reprendre de nouvelles fondations. Peut-être que vous aviez des projets qui ne fonctionnaient pas jusqu'ici, mais ceux-là pourront ressortir du placard, hein, et remettre tout ça sur le tapis. Voilà mes amis le scorpion, j'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé.
Mais si vous voulez me faire un petit retour en commentaire, c'est avec plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de mars, mes amours. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Et on se retrouve à la bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Bisous. Je vous aime. Coucou mes amours, bienvenue à vous, mes amis les vierges. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va commencer tout de suite avec un premier message avec l'oracle des portes de l'univers pour avoir notre premier message pour nos amis les vierges pour le mois de mars. Alors ici, on vous dit la force des rituels. Alors si vous souhaitez aller voir le chiffre 24 côté numérologie de la carte, et peut-être que ça vous apportera un petit peu plus d'informations. Ici, on vous parle de la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Alors on voit que ici, on vous dit que vous avez une connexion, avec le monde invisible. Et que ça participe à vos réalisations pour réenchanter le monde, pour réenchanter votre monde. Peut-être qu'il y a probablement des éveils aussi, des connexions, des nouvelles connexions qui se font à partir du mois de mars. Peut-être que vous avez justement une certaine connexion, vous avez une force ici qui vous pousse. Alors c'est peut-être conscient ou inconscient, mais en tous les cas ici on vous dit qu'il y a des forces autour de vous. Alors c'est pas des forces, c'est pas des mauvaises, c'est ici peut-être que vous avez peut-être des rituels, peut-être que vous faites des prières ici. En tous les cas c'est entendu, vos prières sont entendues ici. Avec les bougies, alors on voit une étoile, on voit bien sûr que vous avez certainement beaucoup de prières, vous faites peut-être beaucoup de prières, et justement on vous dit qu'elles sont entendues vos prières. Peut-être que vous avez des petits rituels que vous avez mis en place pour mettre un petit peu de lumière dans votre existence avec ces bougies que vous allumez. Alors faites bien attention, faites bien attention à ce que vous faites, ce que vous dites, hein. Alors, formulez bien vos demandes. Ici, avec la force des rituels, c'est quand même quelque chose de délicat qu'il faut manipuler avec précaution, et parce que ici, on voit que c'est quand même entendu qu'il y a que ces forces ici autour de vous, vous devez certainement les ressentir. Peut-être que c'est pas d'aujourd'hui. En tous les cas, vos pensées, vos prières ici sont entendues. Ce que vous avez mis en place, c'est écouté, c'est vraiment entendu ici. On sent que vous avez vraiment envie de communiquer avec l'invisible, que vous avez envie justement de mettre en place certaines choses, certaines réalisations que vous voudriez voir prendre forme dans votre vie. Ici, peut-être que vous faites des prières aussi pour réenchanter le monde. Alors c'est peut-être justement, peut-être que vous avez je ne doute pas que vous avez de mauvaises prières. C'est pas ça. C'est que vous avez peut-être envie ici de retrouver quelque chose d'agréable, quelque chose de bon. Hein, on voit la bienveillance ici. Hein, d'être dans cette bienveillance ici. On voit que c'est ce qui émane de vous. Allez, pour nos amis les vierges, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a à débloquer pour ce mois de mars? Voilà, allez, on va prendre celle-ci. Transformation énergétique, retraite spirituelle. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Transformation énergétique, les prières sont vraiment entendues ici. Hein, vous êtes vraiment dans un schéma où on voit les choses se débloquer ici. Les choses se débloquent. Hein. Vous n'êtes pas ici dans cette carte qui est justement
je dirais, à débloquer. Justement, vous êtes en train, justement, avec ces prières, avec utilise les, vos guides, vos anges, sont autour de vous, sont tout autour de vous, et justement, vous aident justement à transformer, à avoir euh, cette belle énergie autour de vous. Hein, quand on parle de transformation énergétique ici, c'est que vous changez de stade, vous passez d'un stade à un autre ici. Vous faites un travail, un beau travail sur vous-même déjà. C'est bien, c'est beau. Hein. Et je pense que ça n'a pas dû être simple. Hein. Ça n'a pas dû être simple. Ça ne l'est peut-être pas encore. Ouais, voilà, mais c'est ce que je pensais, c'est ce que je ressentais. Hein. Vous êtes vraiment dans cette optique-là. Vous voulez vraiment euh, progresser dans votre vie. Vous voulez vraiment, justement, être dans ce déblocage. On vous parle de réussite. Hein. Vous êtes quelqu'un vraiment d'inventif, des créatifs. Vous avez cette faculté justement de, avec cette création, de vous instaurer, de vous fabriquer, peut-être le mot est peut-être pas, mais au moins ça vous permet justement de transformer les choses, justement, cet aspect créatif ici. Alors, peu importe, hein, si vous faites de la musique, si vous faites de la peinture, si vous faites du dessin, si vous faites du jardinage, hein, si vous faites une activité qui vous plaît. Et celle-ci va vous aider justement va vous aider dans votre progression. Ça va vous permettre de sortir de votre tête. C'est ce qui vous permet aussi de sortir de votre tête. Voilà, on prend du plaisir ici. Vous prenez du plaisir. Vous avez du plaisir à faire ces activités. Vous avez du plaisir à... si vous ne le faites pas, vraiment, on vous le dit ici, d'avoir une activité. Ça va vous sortir de votre tête et ça va vous permettre d'être dans la matière et vraiment de ne plus être dans le mental, finalement. C'est ça, hein, c'est de ne plus être dans le mental, de vous faire plaisir. euh, de vous faire plaisir. Ça va vous permettre de réussir. Ça va vous permettre aussi de finaliser cette transformation énergétique. Vous avez fait un beau travail sur vous. Hein. Vous faites un beau travail sur vous-même, hein, mes amis les vierges. Vous êtes en train de débloquer les choses. Peut-être que vous les avez déjà débloquées, mais en tous les cas, vous êtes toujours dans cette progression ici. Oui, voilà. C'est ça, hein, on est de cœur à cœur. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être que vous avez eu ou que vous aurez une belle rencontre ici. Avec cette carte, ici, on voit le symbole de l'infini. On voit que vous êtes de cœur à cœur ici. Cœur à cœur avec l'autre. Cœur à cœur avec vous-même. Deux personnes qui se ressemblent. Hein. Vous voyez, on voit une femme et un homme. Mais c'est deux personnes vraiment qui se ressemblent ici. Donc ça peut être avec vous-même, ça peut être aussi avec quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous avez rencontré. Mais vous devez le sentir, hein. Vous allez le sentir. Hein. Si c'est une personne qui vous ressemble, vous allez vraiment là, avec cette transformation, c'est vraiment un beau cadeau que l'on vous fait ici. D'être justement dans cette même lumière. Vous allez remplir votre coupe d'amour. Alors que ce soit avec une autre personne ou vous-même, là on vous parle de cœur à cœur. Vous vous parlez de cœur à cœur ici. Alors que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec un partenaire que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer. C'est une belle carte. Hein. Vous voyez, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action, vous allez vers du renouveau, vous allez vers du positif, vous allez vers de l'avant, vous avez envie
d'avancer dans votre vie. Je ne sais pas hein, où vous en êtes par rapport où vous en êtes là actuellement, mais vous sentez que les choses bougent, les choses changent avec les prières, les choses que vous avez mis en place, ou que vous mettez en place. On voit que les choses bougent, les choses avancent ici. Vous allez vers du renouveau ici, on voit le soleil, hein, on voit le bonheur. Hein, comme ici, hein, le jaune, on voit la réussite. Le jaune sur cette carte. La réussite, vous allez vers votre cœur là. Hein. Vous allez vers ce que vous aimez. Vers qui aussi vous aimez. Peut-être que vous allez rencontrer, aller vivre avec la personne que vous avez rencontrée. Alors peut-être que cette personne vit au soleil. Ça peut vous donner une indication. Si vous ne l'avez pas encore rencontré. Si c'est pas ça, en tous les cas, on vous dit que vous allez vers le bonheur. Ouais. Ça n'a pas toujours été facile et on vous dit hein, que ce ne sera pas toujours... Je sais pas, un long fleuve tranquille. Hein. Qu'il y a encore des situations encore qui sont délicates. Peut-être qu'ils sont encore délicates, mais en tous les cas, ici, avec ces cartes positives de vent et cette carte après des conflits et de défaites, ça reste quand même fragile encore. Ça reste encore fragile, mais avec les cartes positives ici, toutes les cartes positives que vous avez ici, on vous dit que quand même, vous vivez peut-être encore des moments délicats ici. Que par moments, c'est encore compliqué. Vous n'êtes pas totalement, peut-être pas encore totalement libéré, mais vous êtes dans ce travail-là. Et en étant vraiment dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, vraiment dans cette compréhension, on n'est pas dans sa tête, on est dans le cœur ici. On est dans le cœur, vraiment on est dans le cœur ici. On remplit sa coupe, la coupe, c'est vraiment de remplir de belles choses ici. Alors même si vous traversez des épreuves, elles ne seront que passagères. Elles seront que passagères, même si vous rencontrez des épreuves, si vous rencontrez des conflits, si vous rencontrez des défaites, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Vous redescendrez des marches, mais vous les remonterez. Même si vous rencontrez des défis ici, si vous rencontrez justement ces conflits, vous saurez y faire face. Parce que vous connaissez, vous savez, et maintenant, vous allez pouvoir les affronter beaucoup plus sereinement et beaucoup moins longue. Le souci sera moins long et vous pourrez remonter, même si vous les descendez, vous pourrez remonter les marches ici. C'est un peu ça la vie, c'est ça, hein, c'est en étant vraiment dans le cœur, justement, dans cet remplissage d'amour, vous serez beaucoup moins dans cette optique-là. Alors évidemment, la vie, c'est toujours fait de haut et de bas, hein, bien sûr. C'est pour vous dire que ce ne sera pas toujours évident, voilà, qu'il y aura des obstacles dans la vie, qu'il y aura des cailloux sur votre route. Mais peu importe, vous serez armé, vous avez fait ce gros nettoyage hein, ici. Voilà mes amis les vierges, pour votre mois de mars, c'est vraiment un beau tirage. Alors je suis désolée, je ne peux pas trop descendre les cartes, vous ne les voyez pas sinon. C'est dommage, que je suis obligée de faire comme ça, mais voilà, c'est ainsi. Je vous embrasse très très fort mes amis les vierges. Je vous retrouve très prochainement. Si vous voulez me faire un petit retour en commentaire, c'est avec plaisir que je vous lirai. C'est toujours un plaisir de vous lire d'ailleurs. Et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un beau mois de mars. N'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, je vous aime. À très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, bye. Au revoir. Bienvenue mes amis les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, que les choses vont comme vous le souhaitez. C'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, on commence avec un premier message avec l'oracle des portes de l'univers. Allez, pour nos amis les lions, pour le mois de mars,
mars 2022. Mars 2022. Mars 2022. Pour nos amis des lions. Pour nos amis des lions, mars 2022. Mars 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? 53, si vous voulez aller voir le chiffre angélique 53, chiffre numérologie angélique, ou numérologie tout court, qui pourra vous donner peut-être des renseignements sur ce chiffre. Et ici, on vous parle de la victoire magnifique. Victoire magnifique ici. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Hein, on voit ici que vous avez des projets ici, des beaux projets. On voit que vous avez cette force à l'intérieur de vous qui est là et que ces projets qui vous tiennent à cœur se matérialisent quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. On voit cet arbre qui pousse entre ces deux pierres, qui pousse entre ce rocher. On voit cette vitalité, cette force que vous avez en vous de pouvoir matérialiser vos projets. Hein. Ici, on vous parle d'une victoire magnifique. Vous avez vraiment énormément de courage. On sent cette vitalité, ce courage et cette force que vous avez en vous pour voir les choses se matérialiser, se mettre en place. Et ça va vraiment enrichir votre vie. Vous allez être récompensé ici. Vous allez être récompensé de tous vos efforts. C'est ce qu'on ressent quand on regarde cette carte avec cet arbre qui a fendillé ce rocher. On voit cette force, cette puissance. Hein. On voit la force du lion, la puissance du lion, on voit cette détermination. Hein, cette détermination qui vous est propre, hein, mes amis les lions. Et justement, ça va enrichir votre vie. Ça va enrichir votre vie et on vous dit que vous allez être récompensé. Vous allez être récompensé par rapport à ce que vous avez fourni. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Avec cet arbre, vous allez récolter les fruits. Vous allez récolter les fruits ici. Allez, qu'est-ce qu'on a débloqué pour nos amis les lions? Qu'est-ce qu'ils ont à débloquer pour ce mois de mars, nos amis les lions? Alors, qu'est-ce qu'il y a débloqué? Voilà, il y a beaucoup de fatigue ici. C'est pas étonnant avec les efforts que vous avez fournis. On sent que vous êtes fatigué ici. On vous dit, avec cette carte, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier. C'est beau d'avoir des projets, c'est beau de mettre ces choses en place. C'est bien, mais de ne pas vous oublier ici. C'est vraiment de ne pas oublier ce blocage ici. Vous devez ressentir énormément de fatigue, pardon. Vous ressentez énormément de fatigue, vous êtes vraiment à plat. Ici, on vous invite vraiment à vous reposer maintenant. Cette fatigue va vous ralentir. Cette fatigue va vous ralentir. Alors. Oui, vous avez énormément de douleurs ici. Hein. Vous avez des douleurs. Et justement, avec tous ces efforts que vous avez fournis jusqu'alors, avec ces fatigues que vous accumulez depuis le début de votre transformation, le début de votre projet que vous avez mis en place, qui ici va avoir ses fruits, ses premiers fruits. Aujourd'hui, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez des courbatures, vous avez certainement beaucoup de choses envoient un poids sur vos épaules. Ça vous a demandé énormément d'efforts. Vous avez fourni énormément d'efforts et aujourd'hui, vous avez certainement énormément de douleurs et ce manque de sommeil aussi qui bloque vos énergies ici. Alors, la fatigue, c'est un engrenage qui est quand même qui a des conséquences sur votre santé, mais aussi sur votre progression. Aujourd'hui, on vous invite vraiment à faire une pause. Vos projets sont là,
vos projets sont là, sont faits, sont créés. Mais aujourd'hui, vous devez prendre soin de vous. C'est vraiment un appel du corps, avec ses douleurs, avec ses courbatures, avec cette fatigue. C'est vraiment un appel de votre corps ici, de ralentir et de vous arrêter même, de vous reposer, de prendre soin de vous. Le fait de ici, avec cette fatigue, vous n'êtes pas rassuré. Vous n'êtes pas rassuré, vous avez mis plein de choses en place et du coup, le fait d'être fatigué, c'est vraiment votre corps qui vous parle ici. Oui, vos projets sont là, ils seront toujours là. Après, vous vous êtes reposé. Ils seront toujours là. Vous avez cette peur justement de lâcher prise. Vous avez cette peur de lâcher prise et de vous dire qu'en lâchant prise, vos projets vont... Cet arbre va tomber. Non, non, vous avez construit, jusque là. Et qu'est-ce qui pourrait bien arriver ici? Les bases ont été mises en place. Donc vous pouvez vous rassurer, même après votre repos, cette victoire sera toujours là. C'est pour le projet, sera toujours ici, sera toujours stable, sera toujours d'actualité. Mais vraiment, on vous demande de vous reposer ici. Alors ici, on vous parle de formation. Peut-être que ce projet, vous l'avez peut-être fait tout seul. Oui, seul. Peut-être que vous l'avez monté en place seul. Mais il y a peut-être quelque chose ici qui pourrait éventuellement vous aider. Peut-être que vous aviez un projet de formation, peut-être des projets ici qui pourraient éventuellement vous aider. C'est quelque chose qui serait pas négligeable de vous renseigner si toutefois ça vous parle, bien sûr. Ça pourrait vous permettre de finaliser, d'aboutir, et puis peut-être, pourquoi pas, trouver un peu d'aide, et puis trouver peut-être ce déblocage ici. C'est pas une obligation, c'est peut-être éventuellement un conseil, mais vraiment on vous demande ici de vous reposer, de prendre soin de vous. Ça risquerait d'être, si vous n'écoutez pas votre corps, ça risquerait d'être fatal. En étant dans le repos, en étant dans cette compréhension, en étant de lâcher vos peurs, vos craintes, en vous reposant, en écoutant votre corps, en vous reposant là, maintenant, tout de suite, c'est quelque chose d'assez judicieux. Ça vous permettrait de ne pas forcer, et de ne pas vous retrouver dans une quelconque situation où justement là, le rétablissement serait beaucoup plus long que si vous prenez l'initiative aujourd'hui de prendre du repos. On voit toujours cette naissance ici. Alors, peu importe le projet que vous mettez en place, peu importe l'avancement, les choses que vous matérialisez pour votre progression, on voit qu'il y a ici des naissances, on voit qu'il y a maturation, on voit qu'il y a, peu importe le projet de vie que vous avez, mettre en place des enfants, que vous avez envie de mettre une famille en route, peu importe. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais avec ces naissances, ici, on voit que le projet est vraiment sur le point de naître, ici, quand on parle de naissance. Donc, n'ayez crainte, il est toujours d'actualité. C'est toujours là, c'est toujours OK, on vous dit oui. Alors, la jalousie, effectivement, quand on voit que quand vous avancez, ça peut attirer effectivement de la jalousie, hein, un bonheur, et ça peut aussi vous attirer justement cette fatigue. La jalousie d'autrui, le mauvais œil de quelqu'un d'autre peut vous apporter aussi cette fatigue. Vous ressentez peut-être les choses et justement, ça vous a apporté ici peut-être beaucoup de fatigue. Peut-être que vous avez monté un projet avec d'autres personnes, parce qu'on voit
Il y a deux personnes ici qui s'aiment et qui se réjouissent de leur bonheur, mais on voit que derrière, ça projette des mauvais œils derrière. Pas dans le sens vraiment où on vous jetterait quelque chose de pas bien, mais ça a des conséquences aussi sur son état de santé également. Voilà, on parle ici de tromperie, hein, attention, hein, on voit qu'il y a peut-être d'autres, ici avec l'adultère, on voit qu'il y a des tromperies, hein, il y a des choses qui ne sont pas, des situations qui ne sont pas claires. Peu importe votre situation, je dis bien, ici, on voit qu'il y a des tromperies, ici, il y a ouais, des trahisons d'autres personnes, si... Je comprends maintenant la fatigue ici. Je comprends. Avec ces deux cartes-ci, c'est pas étonnant. On voit que le projet, peu importe votre situation, on voit qu'ici, ça prend forme. Mais on voit que de l'autre côté, il y a eu des jalousies, il y a eu des tromperies. Ici, il y a des mauvaises énergies qui tournent autour de vous et ce qui attire aussi votre fatigue aujourd'hui. Mais vos projets sont toujours ici d'actualité. Hein. Là, c'est vraiment un appel du corps. Hein. C'est vraiment de vous dire de vous reposer, de vous éloigner de ces schémas-là. Et c'est ce qui peut faire aujourd'hui engendrer votre fatigue, hein. Engendrer votre peur, engendrer énormément de situations dérangeantes pour votre santé. Ça vous amène des peurs hein, aussi, le fait d'avoir ce sentiment d'être trompé. Ce sentiment, et c'est peut-être aussi, c'est avéré, justement, ça vous plombe vos énergies. Hein. Et là, on vous demande de vous occuper de vous, de ne plus vous occuper des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, de mettre tout ça de côté, tout ça de côté. Stop, on dit stop, on arrête. Je ne veux plus. Non, je ne veux plus ça dans ma vie. Je dis non. C'est ça, hein, qu'on vous demande également. Une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez reprendre du poids de la bête, je dirais. Et reprendre l'activité que vous avez mis de côté, au chaud, mis de côté, pour prendre soin de vous. Souffrir en silence. Vous souffrez, c'est ça, parce qu'en fait, vous souffrez en silence. Hein. Vous avez des gens qui vous ont trahi, mais finalement, vous en avez parlé à personne. Et c'est ça qui fait votre fatigue aujourd'hui. Le fait de souffrir en silence, c'est quelque chose qui plombe vos énergies. Hein. Ça plombe vraiment sur vos énergies. C'est vraiment... on sent que cette lourdeur. Hein. Je ressens cette lourdeur sur vos épaules. C'est vraiment très pesant. Je sens, j'ai mal à l'épaule. Là. Voilà, ici, on vous dit de vous mettre en mouvement. De prendre des décisions ici, de vous remettre en mouvement, mais quand vous aurez récupéré, hein. Pas avant. Pas avant. Peu importe le choix que vous ferez, hein. Il n'est pas mauvais, il n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément mauvais, justement. On vous demande de prendre des décisions ici, de vous mettre en marche, de faire des choix. Ok, vous avez souffert, ok, vous êtes fatigué, mais aujourd'hui, on vous demande de faire du tri. De faire du tri, de prendre des choix, de prendre une porte, de prendre une décision. Peu importe la décision que vous allez prendre, hein, elle est ici pas plus mauvaise qu'une autre porte. C'est pas, peu importe. Peu importe la porte que vous choisirez. Vous êtes à un croisée des chemins ici. Mais ce sera toujours le bon mouvement. Peu importe, ce sera toujours le bon mouvement.
Parce qu'avec cette souffrance, avec ces personnes qui vous ont blessé, vous ont trahi ici, vous souffrez trop en silence et justement on vous dit de vous remettre, quand vous vous remettrez en route, quand vous serez rétabli, euh, voilà, de faire du tri, énormément de tri dans votre existence. Et ici, on voit votre réalisation de vos souhaits ici. Donc, peu importe, même si vous vous reposez, si vous accordez du temps, vos projets sont toujours là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec la réalisation des souhaits, c'est vraiment... on voit cette personne hein, de nouveau sur pied, posée, calme. Avec ce coffre qui s'ouvre tranquillement, mm, qui est dans cette naissance. Naissance ou renaissance, peu importe, dans le sens où on peut le prendre. Donc, n'ayez crainte de prendre votre santé en main, de reprendre votre vitalité. Vous avez le droit d'être fatigué, c'est complètement normal. Et au contraire, on vous demande d'écouter votre corps ici. Hein. On voit que vous avez énormément souffert quand même. Que vous avez souffert, que vous souffrez certainement encore hein, ici avec cette souffrance en silence. Ici, c'est vraiment le cas de le dire. Hein. C'est vraiment, on ressent je ressens cette souffrance ici. Hein. Voilà mes amis les lions, j'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas si vous souhaitez me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour avoir votre ressenti. Je vous souhaite un excellent mois de mars, mes amis les lions. Vraiment, prenez soin de vous, c'est très important ici, pour que vous puissiez reprendre des forces, reprendre votre situation en main et de vous retrouver votre santé ici. C'est très important de prendre soin de vous. Mais n'oubliez pas, je vous aime. À très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Au revoir. Bienvenue, coucou mes amours, bienvenue à vous mes amis les Capricornes pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance mes amis les Capricornes. Et on va tout de suite prendre un message, un premier message avec l'oracle des portes de l'univers pour avoir votre premier message du mois de mars 2022 pour nos amis les Capricornes. Allez, pour nos amis les Capricornes, pour le mois de mars. Pour le mois de mars. Alors, on vous dit l'alchimie du pardon. Alors, vous pouvez aller voir le chiffre 2 si vous souhaitez voir un petit peu plus d'informations côté numérologie de la carte. Côté numérologie, je vous invite à aller voir sur Internet le chiffre 2. Alors, on vous parle de l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Alors, il y a peut-être des événements, une situation ou des personnes à qui ici, peut-être même à vous-même. La première des choses, c'est vous pardonner à vous-même. D'être dans ce pardon déjà à soi, d'être dans cette optique-là de vous pardonner. Ça va vous permettre de renouveler votre existence, de renouveler de nouvelles énergies ici. Et de redonner une nouvelle dimension, ça va vous permettre justement d'avancer dans votre vie. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre les clés, vous allez reprendre votre existence là où vous l'avez laissée. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des ressentiments, on voit qu'il y a cet aspect blocage. Hein. Là, on vous demande de vous arrêter et de vous pardonner. De vous pardonner à vous et de peut-être d'être dans ce pardon vis-à-vis de telle ou telle situation, de euh, telle ou telle personne.
Et justement, la grâce, cette grâce que vous avez, et que vous aurez si vous souhaitez, d'être dans cette optique-là, va renouveler justement les choses et donner une autre dimension dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à débloquer? Ici, on voit le pardon. Donc, j'ai 2 cartes qui sont sorties, je vais les prendre. Alors, je vais en chercher l'autre, parce que l'autre, elle est partie à terre. Alors, désolée pour le bruit, excusez-moi. Alors, la première carte, le chakra du plexus solaire, et la carte de la fatigue. Voilà, les énergies qui bloquent ici, le chakra du plexus solaire qui bloque l'amour, l'estime de soi, l'amour. Je vais aller... Alors, ce chakra qui est bloqué ou qui montre des résistances, c'est qu'il y a justement une dispersion de vos énergies ici. Il y a les blocages, c'est des peurs que vous avez, que vous ressentez ici. Des peurs des pleurs, vous avez des blocages, vous avez des peurs ici. On vous demande là, ici, de vous pardonner, vraiment, de vous pardonner. Ça va vous permettre justement de débloquer ce chakra qui, aujourd'hui, aujourd'hui vous manquez énormément d'énergie. On vous demande ici d'être, de vous poser, de réfléchir, d'être dans cette, dans la bonne réflexion. Dans la posée positive, bien sûr, mais aussi lâcher prise par rapport à votre situation. Pour justement retrouver cette sérénité, ici, il est important de nettoyer ces énergies bloquantes de peur. Ces énergies de peur, mais en étant dans cette positivité et en vous pardonnant. La peur peut engendrer des blocages et énormément de fatigue ici. Vous portez énormément de poids sur vos épaules. Et vous devez vous pardonner ici, vous devez vous pardonner. Et, vous avez des peurs et des angoisses qui justement vous bloquent. Et bloquent par la même occasion ce chakra, bien sûr. C'est celui, il se bloque souvent. Oui, il se bloque souvent par rapport à notre situation ici. Voilà. Et là, on vous demande, on vous invite à vous... à être dans cette positivité envers vous-même. Et de transformer ces peurs en pardon. En vous pardonnant, en étant dans cette optique du pardon, vous allez vous défaire justement de ces blocages et de ces peurs. Mais on vous demande également c'est ça, on vous demande de prendre soin de vous ici. Hein. Vous vous êtes oublié, vous vous êtes énormément oublié, et justement aujourd'hui ça engendre énormément de fatigue, et ça bloque, ça bloque puisque vous avez des peurs, vous avez des appréhensions, des angoisses. Et c'est un engrenage infini. En nettoyant ces énergies, en étant dans le pardon, en nettoyant ses peurs et ses doutes, en se débarrassant de ça, en ayant dans cette confiance en soi, euh, de se reconnecter aussi à soi et à ses besoins. C'est aussi cette forme, c'est se pardonner également, en étant dans cette optique de se prendre soin de soi, va vous permettre justement de vous reconnecter à de vraies choses, à de nouveaux schémas positifs. Et ça va redessiner votre vie, votre existence.
mais vraiment de prendre soin de vous. Et on parle ici d'ancrage, hein. Au dos de la carte, on vous parle d'ancrage. Donc, aussi, vous vous baladez en pleine nature, vous faire du bien, respirer l'air frais. Oui, c'est ça, vous avez énormément de doutes envers vous-même. Vous avez cette dualité que vous ressentez. Un coup oui, un coup non, j'y vais pas. Je suis ok, je ne suis pas ok. On voit qu'il y a énormément de doutes par rapport à ça, par rapport à vous. Vous êtes au milieu, vous ne savez pas si vous devez aller à gauche ou à droite. Peu importe la destination quel choix vous ferez. Peu importe, pour l'instant, on vous invite à prendre soin de vous ici. De vous arrêter et de dire stop, je m'arrête et je prends du temps pour moi. On a vu tout à l'heure l'ancrage ici, c'est pas étonnant qu'elle revient ici sur le tapis. D'être dans l'instant présent. Ouais. Voilà, c'est pardon, vous avez certainement vécu énormément de blocages par rapport à ce que vous avez vécu, cette trahison que vous avez dû ressentir par rapport à ce que vous avez vécu ici. Ce schéma de trahison vous fait perdre vos moyens ici. Alors effectivement, cette trahison, quelle que soit la situation que vous avez vécue, ça vous bloque aujourd'hui. Et en pardonnant la situation, vous avez envie d'avancer aujourd'hui. Et le pardon va vous mettre justement dans une nouvelle position, dans une nouvelle situation. Mais ici, on vous demande de prendre soin de vous. C'est important de prendre soin de vous ici. Pour être justement dans ce nouveau schéma du pardon, un nouveau schéma d'existence. Voilà, ici, avec le chakra de la gorge, on parle de communiquer clairement ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous ressentez ici. Peut-être que vous ne l'exprimez pas, et là on vous demande de l'exprimer clairement. Peut-être que vous n'avez pas mis de mots sur ce que vous ressentiez, ce que vous ressentez également, ce que vous ressentez. Hein, ici aussi, avec ce chakra du troisième œil, on vous demande d'y voir plus clair sur votre situation. Il y a un manque de visibilité ici. C'est ça aussi qu'on vous demande. On vous demande d'ouvrir l'œil, d'ouvrir votre troisième œil, mais d'avoir une belle visibilité par rapport à votre situation. Voir et parler. C'est pas pour rien s'ils sont là ici. C'est qu'il y a un déblocage par rapport à ça. Le chakra du plexus solaire, les peurs, les doutes, le manque de confiance en soi, la fatigue, évidemment, engendrée par tout ça. Ce qui est normal, avec tout ça, tous ces trois chakras qui sont bloqués, engendre de la fatigue émotionnelle et des peurs. On vous demande de parler et vous y verrez certainement beaucoup plus clair. Justement, avec cette communication claire, ça va vous permettre d'ouvrir cet œil qui est fermé. L'œil qui est cet œil qui est fermé. Et ici, ça engendre de l'ennui, ça engendre des retards, ça engendre des mécontentements, ça engendre beaucoup de choses qui sont en lien avec ces blocages. Justement, il y a beaucoup d'attentes, vous attendez ici, il y a beaucoup d'attentes. Et justement, les choses ne viennent pas comme vous le voudriez et ça engendre des retards et justement, ça bloque les énergies qui sont bloquées ici.
ne vous permettent pas d'avancer sereinement sur votre chemin. Alors c'est l'optique vraiment du pardon ici, c'est vraiment pendant le mois courant du mois de mars, ici c'est vraiment ce gros travail sur vous-même. Ce gros travail sur vous-même. Vous allez devoir exprimer ce qui ne va pas. Euh, les gens qui vous ont trahi, de les mettre, peut-être de les dévoiler, peut-être au plein jour. Mais ici, vraiment, vous aussi, on vous demande de prendre énormément soin de vous. Et en étant justement dans ce schéma de pardon à soi, vous permettra de trouver une nouvelle dimension dans votre existence. De se prendre soin de soi et de dire ce qui va pas. Je dis non, je dis stop aujourd'hui. C'est pas comme ça que je veux avancer. Je veux pas continuer d'avancer comme ça, mais je veux avancer comme ci ou comme ça. C'est ce qui me porte, c'est ce qui me parle. Je veux vivre dans comme ça ou pas comme ça. Peu importe le sentiment que vous avez envie d'émettre. Mais ici, on vous demande de l'exprimer vraiment. Et de dire non, stop, je prends mon temps, je prends soin de moi, je dis non, je dis stop. Voilà mes amis les Capricornes, ce que je pouvais dire pour votre mois de mars. Si vous souhaitez réagir, poser, bien sûr, de façon constructive, je vous invite vraiment à me mettre en commentaire vos ressentis par rapport à tout ça. Voilà, je vous souhaite un mois de mars reposant et de prendre vraiment soin de vous, c'est très important, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, je vous embrasse 1000 fois, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous embrasse. À bientôt mes amis, au revoir, je vous aime. Bienvenue mes amours, bienvenue mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de mars. On va voir ensemble les différents messages que j'ai à vous apporter pour ce mois de mars. Allez, pour nos amis les Sagittaires pour le mois de mars 2022, pour le mois de mars 2022. Bon, la bulle de lumière. Je vous invite à aller voir le chiffre 6 pour avoir le côté numérologie. Et ici, on vous demande, on vous dit de vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ici, on vous demande de vous protéger dans cette bulle de lumière, de vous... Alors ici, on vous dit de vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Alors on vous demande de vous mettre dans cette bulle de lumière, de vous envelopper. Et ça va décupler justement et fortifier vos facultés, vos forces intérieures. C'est un beau message que l'on a pour vous, mes amis les Sagittaires. Cette bulle de lumière va vous justement, en vous sentant protégé, ça va décupler vos facultés, ça va vous permettre justement de voir vos forces, vos facultés, vos facultés à vous en sortir, vos facultés à aller de l'avant, facultés à justement à comprendre les rouages de la vie, c'est ce qu'on me dit. C'est une belle ressource infatigable ici. Et qui va vous permettre d'avancer. Qui vous permet d'avancer et qui vous permettra d'avancer encore plus loin. Alors, qu'est-ce qu'il y a à débloquer pour nos amis les Sagittaires pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'il y aurait à débloquer justement? Non, pas tout ça. On a du trop là. Qu'est-ce qu'il y aurait à débloquer pour nos amis les Sagittaires pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'il y aurait à débloquer finalement? Qu'est-ce qu'il y aurait à débloquer?
qu'est-ce qui pourrait bloquer nos amis les Sagittaires pour ce mois de mars? Ah, cette peur de rejet ici. Peut-être que vous ressentez ce sentiment de rejet, peut-être que vous avez vécu ou vous vivez ce rejet par rapport à votre entourage, par rapport à ce sentiment. C'est aussi un sentiment que l'on peut avoir. C'est peut-être pas forcément fondé, hein, mais ce sentiment est vraiment très fort ici. Alors, je dis qu'il n'est pas fondé, mais je retire, je vais retirer ce que j'ai dit. Bon, je l'ai dit, je vais le laisser. Si c'est dit, c'est dit. Mais en tous les cas, effectivement, c'est possible que ce soit non fondé, mais c'est également avéré et c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous ici. Alors, je regarde par rapport à ce que ce ressenti ici. Voilà, c'est un manque aussi. On perd confiance en soi, on perd confiance en soi, on perd de l'estime de soi. Et c'est cette énergie de dépendance affective aujourd'hui qui vous met dans cette position délicate. C'est ce qui bloque. C'est ce qui peut bloquer votre progression ici. Il y a sans doute des liens toxiques que vous avez, vous avez pu vivre avec d'autres personnes ici. Ce sentiment de rejet, ça peut être justement, si vous êtes encore dans cette optique-là, c'est vraiment nocif pour votre progression. Il y a des liens toxiques ici à couper. Vous avez besoin de vous sentir protégé, vous avez besoin de vous sentir... vous avez besoin de se sentir protégé. Vous avez cette faculté justement à vous sentir protégé. Mais il y a encore des peurs ici qui bloquent. C'est les blocages ici qui sont encore présents dans votre vie. Un manque de confiance en soi. Mais justement, on vous dit que vous avez la faculté de vous envelopper d'une lumière. Vous avez justement vous avez quand même cet esprit ici de vous... Alors c'est peut-être ce que l'on vous conseille parce qu'on vous dit de vous sentir protégé, décuple vos facultés et renforce votre force intérieure. Donc ici, vous en avez le pouvoir, vous avez justement ce pouvoir de vous protéger, de savoir comment vous protéger. Mais il y a des blocages ici il y a un manque de confiance en soi et il y a des mémoires encore qui sont bien présentes ici, qui font blocage justement sur votre force intérieure, parce que vous en avez, hein, c'est ce que l'on vous dit ici, vous avez de la force intérieure ici. Ça va vous permettre de vous protéger en vous protégeant, parce que vous savez le faire. Vous savez et vous le saurez le faire. Vous saurez comment le faire, mais il y a encore des résistances ici qui font que ça bloque. C'est ces blocages ici qui ne vous permettent pas d'avancer sereinement sur votre vie. Et en vous protégeant de cette bulle, justement, ça va vous renforcer cette force intérieure. Reprenez confiance en vous, là. Vous êtes dans cette phase, justement, de changement. Il y a encore certainement des résistances ici, il y a encore des résistances encore. Mais vous êtes sur le point ici de basculer sur autre chose. Il y a encore peut-être de nettoyage par rapport au passé ici. Schéma du passé, des formats de rejet. Ici, on ressent ici avec cette la carte de l'été, ça peut être évidemment
Peut-être d'ici cet été, pourquoi pas que vous allez trouver cette phase de changement, c'est possible aussi. Mais ici, on ressent avec la carte de l'été, on ressent la chaleur ici. On voit que là, on est assis, il peut y avoir de la neige qui tombe. Parce que ces sentiments de blocage, ça bloque. Et on sent ici que vous êtes sur une phase de changement, une phase de retrouver justement cette chaleur. Parce que c'est les couleurs froides ici. Et là, on voit les couleurs chaudes. Oui, voilà. Il y a une... C'est ça, il y a encore cette forme de trahison ici. Hein. Encore ce schéma de trahison, c'est ce qui vous bloque. C'est ce qui bloque et c'est ce qui fait que vous ressentez encore ce rejet ici. Vous avez perdu cette estime de vous, ce manque de confiance vous met dans cette situation, peut-être encore, mais... Pardon. Hop, excusez-moi, je suis allée, fallait que j'aille chercher ma carte. Oh, pardon. Alors ici, on vous demande d'être patient. D'être patient et de justement peut-être de prendre cette patience pour planifier les choses, peut-être pour mettre des choses en place ici, mais les mettre dans l'ordre. Dans l'ordre peut-être de vos priorités, à justement de planifier les choses peut-être à faire ou comportements à avoir, ou justement peut-être de faire une liste, de lister ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne pas pour vous, ce qui ne fonctionne pas pour vous, et ça va vous permettre justement d'avancer. Et quand je regardais cette carte ici, en dos de deck, on voit qu'il y a il y a de la nouveauté, il y a un nouveau commencement ici qui vous attend. Mais on vous demande d'être dans cette patience et justement de lister les choses par priorité. Parce qu'on vous demande de patience et de planification ici. Donc, cette carte, elle vient en dessous du changement. Donc, ça prendra peut-être forme d'ici cet été, mais pas, mais peut-être un petit peu plus dans le temps. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui tombent avec vous. Ici, on peut voir ici qui peut-être une rencontre, peut-être qu'il y a, il y a de la nouveauté ici au niveau relationnel, mais aussi avec vous-même. Ça peut être une rencontre, ça peut être quand même ici, on ressent ici beaucoup de chaleur, hein, avec cette carte de l'été ici, juste en dessous. On ressent énormément d'amour, on ressent énormément de connexion avec l'autre, avec soi, avec l'autre. On communique avec son cœur ici. Justement, d'être patient, ça va vous permettre d'être de nouveau, de rentrer dans un nouveau schéma. Hein. On parle de changement ici. Vous allez rentrer dans un nouveau schéma d'amour et d'échange de cœur à cœur ici. Mais ça va prendre peut-être encore un petit peu de temps. De ressentir cette protection, d'avoir cette force intérieure, va vous permettre justement de développer vos facultés fortifiées, et justement vous fortifier. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient aussi. Parce que ça ne va pas forcément se faire tout de suite ou se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que c'est vrai qu'au début, quand on a cette carte en première, peut déstabiliser un peu parce que, oui, on a là cette force, on a se sentir protégé, oui,
mais à savoir comment faut faire, comment procéder et voir ce qui a pu bloquer sur ce chemin pour être justement d'être dans cette force intérieure. Parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mes amis les Sagittaires, c'est ce qu'il y a. Vous avez cette force intérieure. Mais peut-être que vous en doutiez ou que vous ne mettiez pas en pratique. Et aujourd'hui, on vous dit ce qui bloque. Et ce qui bloque votre avancement, votre changement, ce schéma dans lequel vous êtes, hein, de rejet, de trahison, manque de confiance en soi. On a été trahi, on a perdu confiance en soi, on a perdu confiance en l'autre. Mais aujourd'hui, on vous dit de mettre... de mettre en place sur un papier, pourquoi pas d'écrire ce qui a été et ce que vous voulez aujourd'hui mettre en place. En faisant cette liste, ça va vous permettre de mettre un point d'honneur sur ce qui s'est passé, sur ce qui vous a bloqué. Et de dire oui, effectivement, maintenant je me protège, je me sens protégée, j'ai une force intérieure, je me sens protégée, j'y vais. Et vous irez. Ça va décupler, justement, ça va décupler vos facultés. De ne plus être, de sortir de ce schéma de rejet, de trahison, d'être peur, de ce manque de confiance, finalement. C'est ça, hein. On a été rejeté, on a été trahi, mais aujourd'hui, on a perdu confiance en soi. Ouais, on parle encore de patience ici, hein. On parle encore de patience ici, puisque c'est peut-être encore à ce point-ci, peut-être que c'est encore une petite graine, mais cette graine, pardon, va germer. Tôt ou tard, elle germera. Peut-être que vous êtes encore dans ce schéma de patience, peut-être que vous êtes encore dans le schéma de peur, de rejet, de trahison. Mais ici, avec cette carte de patience encore, on a la patience ici, on a la patience ici. C'est vraiment de faire cette introspection. C'est ça en fait. Cette introspection et on planifie, euh, on liste peut-être ce qui n'a pas fonctionné, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Peu importe, hein, vous ferez selon votre gré, ce qui vous porte, qui vous pousse. Mais en tous les cas, c'est ce qui va vous permettre de sortir de ce schéma-là. Ici, on vous demande de patienter encore, d'être dans cette patience, de prendre les choses, de prendre votre temps ici. Mais vous êtes dans ce schéma du changement. Hein. Retrouvez la chaleur ici, retrouvez la chaleur. Peut-être que d'ici cet été, vous irez beaucoup mieux. C'est peut-être un titre indicatif, mais on sent ici cette chaleur, on sent la chaleur autour de soi. Voilà, mes amis les Sagittaires, ce que je pouvais dire sur votre tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Si vous souhaitez me laisser un commentaire, c'est avec plaisir que je vous lirai, et bien sûr des commentaires productifs pour voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. C'est un... Voilà, si vous souhaitez. Je vous remercie par avance. Je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Et n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Au revoir. Bonjour mes amis les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. C'est tout le mal que je vous souhaite. On va commencer tout de suite avec un premier message avec l'oracle des portes de l'univers pour avoir notre premier message. Le voici. C'est pas fait attendre mes amis les béliers. Alors, on vous parle du corps, le corps messager. Si vous voulez aller voir le chiffre 10 au niveau numérologie, je vous ai invité à aller voir sur Internet au niveau numérologie. Alors ici, on vous dit que la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide.
Alors ici, on vous demande d'être attentif à votre corps. Il a beaucoup de messages à vous transmettre. Euh, c'est un excellent baromètre par rapport à ce que vous pouvez vivre en ce moment. Peut-être que vous avez peut-être des douleurs, peut-être que vous avez mal, vous avez des maux, MAUX du corps. Et justement, celui-ci, en vous alertant, c'est vraiment une alerte qui vous fait, en vous faisant mal quelque part, c'est des messages qu'il a à vous transmettre. Alors, les douleurs cervicales, les douleurs de tête, les douleurs de dos, a une signification propre ici et vous permet justement de comprendre ce qui ne va pas dans votre, dans son existence, ce qui ne va pas sur le moment. Aussi, peut-être que vous avez des mots, justement, pour vous, les mots, MAUX, toujours, pour vous dire aussi de prendre soin de votre corps, c'est votre véhicule, et d'en prendre soin va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus loin également. Ce corps nous permet de nous déplacer, nous permet de nous véhiculer, euh, au-delà des voitures, au-delà de toute chose. Ce corps qui nous est précieux et qui vous permet de vous déplacer est un véhicule dont il faut aussi prendre soin. C'est très important. Et ici, il vous rappelle à lui. Il vous rappelle à lui pour que vous puissiez justement en prendre soin. Allez, on va aller voir un petit peu plus posément ce qui bloque. Ah, alors attendez. Hop là. Allez, on va aller voir ce qui bloque pour nos amis des béliers pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qui bloque nos amis béliers? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les blocages ici? Alors on voit bien que le corps ici, il y a des blocages peut-être par rapport à ça. Parce il a des messages à vous transmettre et il a peut-être, justement, vous avez peut-être des douleurs. Alors ici, qu'est-ce qui bloque? C'est le passé. Peut-être que vous êtes dans ce schéma du passé et qui vous bloque. Cela bloque votre... vous êtes bloqué dans le passé ici. Le passé, votre passé, vous avez des ressentiments ici. Il y a quelque chose du passé que vous avez du mal à... Cette situation que vous avez du mal à dépasser. Un dépassé. Marrant. Et cela vous donne beaucoup de blocages, ça vous donne des événements qui ne sont pas prévus pour vous. Hein. Justement, on vous demande de couper ces liens toxiques du passé pour justement vous mettre dans cette nouvelle optique. Et vous avez certainement énormément de colère, vous avez beaucoup d'angoisse qui vous bloquent. Et on vous demande, on vous invite ici, on vous invite à guérir votre passé qui va vous permettre d'entrer dans dans un nouveau schéma. Il y a une partie de vous que vous rejetez. Vous êtes trop dans le passé, c'est ce qui bloque aujourd'hui, c'est ce qui vous bloque. C'est ce qui vous bloque dans les schémas du passé vous bloquent ici. Vous bloque pour votre renouveau, vous bloque pour vous bloque, tout simplement. Vous êtes invité à travailler sur ces liens toxiques, ces liens qui sont toxiques pour vous. Peu importe ce que vous avez, la situation dans laquelle vous êtes, ce que vous avez vécu par le passé, et vous avez certainement énormément de douleurs du corps ici,
qui vous dit que vous êtes dans ce schéma de lien peut-être toxique. Vous avez certainement des liens toxiques avec votre passé qui bloquent vos énergies d'aujourd'hui. Et pour pouvoir être dans ce déblocage, on vous demande de vivre dans l'instant présent. D'être encore dans ce schéma du passé vous bloque pour vous développer votre avenir. Allez, on va aller regarder un petit peu plus largement ce qui bloque ici. Alors avec les flammes jumelles ici, on pourrait dire que c'est quelque chose en lien avec le sentimental. Il y a des liens toxiques que vous avez eus et qui, voilà, manipulation, c'est pas étonnant. On vous demande de mettre le doigt sur ce qui n'a pas, c'est ce qui vous bloque dans le passé, en remettant vraiment le doigt dessus, de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi il y a eu ces blocages et pourquoi vous êtes encore dans ce schéma du passé. Vous devez avoir de nombreuses douleurs liées au corps. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de mots, des mots MAUX, des mots du corps là. Hein. On vous demande de ralentir et de mettre justement le doigt là où ça fait mal. Peut-être que vous pouvez vous faire aider de quelqu'un, de votre médecin ou d'un médecin, un énergéticien, si vous en connaissez un. Mais peut-être de faire un check-up avec un ostéopathe ou un médecin qui pourrait vous aider à mettre le doigt sur ce qui vraiment, sur ce qui fait mal. Parler à quelqu'un de confiance, bien sûr. Mais ici, on voit qu'il y a eu beaucoup de manipulation. C'est ça, hein. La maison ici, ça me fait vraiment penser à votre fort intérieur ici. Vous avez besoin de nettoyer votre intérieur ici. La maison. La maison, pour moi, c'est votre fort intérieur, c'est votre corps ici. C'est ça hein, qui est représenté là. Maintenant, on voit clairement ce qui va pas. On voit, vous voyez, vous savez ce qui va pas. C'est le passé qui ne va pas. Vous êtes bloqué dans ce passé qui vous empêche de voir justement l'avenir. Faites confiance au message de votre corps ici. Il vous invite à mettre le doigt sur ce qui ne va pas justement. On voit que ça vient du passé. Vous avez souffert ici, peut-être en lien avec des gens que vous aimez. Et il est votre guide, votre corps. Donc, en prenant soin de votre fort intérieur, vous allez débloquer ce schéma du passé et repartir sur des nouvelles bases. On vous demande de faire table rase du passé, justement. Mais là, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous, de votre corps, ici. Hein? C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Peut-être que vous êtes encore dans ce schéma de manipulation ici. Il y a peut-être encore ce schéma de manipulation ici. Cette manipulation, c'est aussi votre tête ici aussi. Hein. Ça peut être vos pensées qui bloquent aussi. C'est ça aussi. Vous avez certainement aussi beaucoup de douleurs, des maux de tête.
Oui, voilà, vous avez des peurs ici qui vous bloquent, hein, qui vous enferment, hein. Ça vous enferme dans votre propre... Vous êtes enfermé dans votre propre corps ici. La peur vous empêche d'avancer. Ouais. La peur empêche d'avancer, hein. Vous avez peur, hein. Justement, le passé vous a fait énormément souffrir et aujourd'hui, vous avez peur d'avancer. Je peux comprendre, hein. C'est vrai, hein, c'est pas évident de... mais justement, cette peur est illusoire aujourd'hui. On vous demande de vous défaire de tout cela pour être dans une nouvelle énergie. Écoutez-vous. Ouais, vous souffrez beaucoup, hein. Vous souffrez en silence, hein. Vous n'êtes pas une personne qui s'exprime, qui exprime ses mots facilement, hein, ces mots M-A-U-T, pardon, M-O-T-S. Vous souffrez, vous préférez souffrir en silence que de mettre euh, des mots sur votre souffrance. Donc c'est votre corps qui parle à votre place, du coup. Je dirais que ces cartes-là sont logiques. C'est très parlant, hein. Mais on vous demande hein, de vous occuper de vous. D'écouter. Hein. Votre corps vous appelle à vous reposer, à reprendre soin de vous. Vous avez peut-être des différentes douleurs. Ces douleurs qui vous empêchent aujourd'hui d'être dans un nouveau schéma de départ. Vous êtes resté dans ce passé qui vous bloque, qui vous fait peur et qui vous empêche d'avancer. Et là, on vous demande d'attendre son heure. On voit qu'ici, on voit un sablier, on voit que le temps passe, mais vous aurez au moment voulu des réponses, au moment voulu, vous aurez des réponses et le temps qui s'écoule. Ouais, attendre son heure, c'est aussi attendre patiemment de se préoccuper de soi. Oui, chaque chose arrivera en temps et en heure. Peu importe le temps que vous allez prendre, il est important ici de prendre son temps et en attendant en attendant son heure, les choses arriveront. Les choses arriveront, vous êtes en train il y a une transformation ici qui est en train de s'opérer, mais les choses vont se transformer, les choses se transforment. Donc il est important de prendre votre temps ici, le temps de se réparer, le temps de s'occuper de soi. Et une fois que ce sera arrivé, les choses prendront forme. De nouvelles feuilles pousseront sur cet arbre. C'est symbolique, bien sûr. Mais justement, en faisant attention à vous, à votre corps, vous allez vous permettre justement je dirais, de vous réparer, de nettoyer ce passé, de vous défaire de cette peur, de se sortir de ce silence, de cette souffrance. Mais vous savez, vous savez attendre, vous êtes patient. Et le moment voulu, vous retrouverez votre vitalité ici. Voilà mes amis béliers, j'espère que le tirage vous a parlé.
Si vous souhaitez me laisser un commentaire, c'est avec plaisir que je vous lirai. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de prendre bien soin de vous et je vous souhaite un bon mois de mars et je vous embrasse énormément et prenez bien soin de vous, c'est très important. Voilà, je vous souhaite un beau mois de mars. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas, je vous aime. Au revoir. Belle fin de journée. Je vous embrasse très très fort.